ça tape dans les jambes, il faut gommer. C'est une des routes les plus dégueulasses que je connaisse sur un vélo. Ah, c'est difficile. On reconnaît nos classiques, saison 2, épisode 1, le Samin. Il est né en 1968 sous le nom du Grand Prix de Failly-le-Franc. Et devinez qui avait gagné au sprint? C'est un petit gars de cette commune-ci qui est vrai, il s'appelait José Samin. Il sortait d'un Tour de France en 67 où il avait gagné une étape entre Briançon et Digne. Il avait terminé 18e de son premier Tour de France. Et Marcel, il le connaît, c'est exact, hein? Nous étions à l'école ensemble, Ah en ouais. même classe, l'un à côté de l'autre. Et alors, un jour, en 1969, il va remplacer Raymond Poulidor sur un critérium à Zingen. Zingen. Et là, malheureusement, il est échappé avec Victor Van Schil, si je me souviens bien. Ouais, d'accord, oui. Et il y a quelqu'un qui traverse, et lui était derrière Van Schil, donc il ne voit pas la personne. Il prend, il tombe. Et à l'époque, il n'y a pas de casque. Il roulait toujours avec un casque en boudin, lui. Ah oui, voilà. Ouais. Fracture du crâne. Ben non. En Non fait, il s'est relevé, il a parlé, puis il est reparti dans le vestiaire, quoi. Ah ouais. Et une demi-heure, trois quarts d'heure après, il est tombé sans connaissance et il ne s'est plus jamais réveillé. Donc Il en fait, avait- c'est une hémorragie cérébrale, probablement. Il avait quel âge? En 69, il avait 23 ans. Là, on le voit avec Merckx, à l'époque Peugeot. Ouais, ben c'est au Critérium d'Anzy, ça. C'est là, après le Tour de France de 67. Alors, direction la côte de la Roquette, on arrive très vite, hein. On est sur des pavés. Le Samin, on dit que c'est la plus flandrienne des Wallonnes parce qu'il y a beaucoup de secteurs de pavés. Et celle-ci, c'est la côte de la Roquette. Elle fait 500 mètres, 4% de moyenne, 7,4, mais vraiment un tout petit endroit, hein. C'est vraiment un faux plat. Ça se monte sur le grand plateau. Qu'est-ce que ça a de compliqué? C'est usant, parce qu'on est fin de parcours, qu'on va la disputer 2 fois, et que les pavés, ça tape dans les jambes ici. Et quand on n'est pas habitué, ce qui n'est pas le cas des pros, on le sent, hein. Voilà, on arrive déjà au sommet, et on va aller chez Dolorès. C'est l'artiste namurois Thierry Robrex qui a peint à la main sur le cadre les couleurs dont on reconnaît les classiques. Nos classiques. Ce sont les nôtres. Ah voilà, merci Dolorès, c'est une institution ici, hein. Une institution. Et santé. Santé. Et ici, on est au sommet de la côte de la Roquette. Roquette. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? C'est avec le roc, hein, le village porte bien son nom. Ah, il est sur un roc, sur un Ah oui, rocher oui, en ah fait. oui, oui. Donc avant le Grand Prix Samin, il y avait déjà pas mal de courses locales. Dans tous les villages, il y avait pratiquement donc une ou deux courses chaque année. Alors il y avait José Samin, on en a Oui. déjà parlé précédemment, et puis il y avait un autre crack, hein, un certain Crappé, Oui, pratiquement à la même époque, donc Paul Crappé qui habitait Paul Crappé. Paul Crappé qui habitait Montigny-sur-Orge. Le jour de la course ici, Ah, c'est blindé. c'est blindé quoi. Ah, On m'a parlé d'un couvent, d'un ancien couvent. au Nonnette, ouais, à Audreny. Ça. Là aussi, c'est. Parce que c'est les mêmes pavés qu'ici, mais en côte. Oh. Ah oui, oui. Ah, c'est difficile. Sacré Dolorès. Bon, on va aller maintenant en direction du secteur, pour moi, le plus compliqué, en tout cas le plus dangereux, le plus compliqué, c'est le secteur des Wéris. Rien à voir avec Wéry, hein. Alors, on est derrière les remparts du château. Il fait humide toute l'année. Et franchement, je vais les rouler tout doucement. J'ai pas envie de me faire mal. Parce que si on regarde bien les pavés, ils ne sont pas tout arrondis. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a toutes les eaux usées du château. Il faut bien choisir sa ligne sur la crête. Il n'y a que de l'eau. Regardez-moi ça. De l'eau. Oh là là, il est pavé, tout creusé. Mécaniquement, je trouve ça horrible. C'est vraiment un endroit pour crever. Et alors, on est en faux plat montant. C'est une des routes les plus dégueulasses que je connaisse sur un vélo. Il a en souplesse pour éviter d'aller abîmer les roues et casser le beau vélo. Ah voilà, l'ancien couvent c'était ici, aujourd'hui c'est en haut, mais j'imagine que le chemin des nonnes, c'est par là. De nouveau, on arrive très
très vite sur quelque chose de roulant et puis directement, on est sur des pavés très cassants. Ça passe de nouveau ici sur le grand plateau. 4,6% de moyenne, c'est pas très long, hein, 300 mètres. C'est absolument pas roulant. Et 8,4% au plus fort. Bon, alors moi je vous propose d'accrocher la caméra. On va essayer ici, juste pour vous donner la sensation. C'est un truc de fou, hein. Alors vous avez juste eu la sensation visuelle et auditive, vous. Et imaginez. Et en plus, il faut donner. Oh, et respect, coureur. Alors, faut pas oublier que José Samyn, c'était un sprinter. Et que le Samyn, ben, ça se joue souvent au sprint, mais au plus fort, celui qui aura résisté. Et c'est vraiment un casse-pattes jusqu'à l'arrivée avec ses bosses. Je ne pensais pas que les pavés étaient aussi mauvais sur le Samyn. C'est clairement hein, la plus flandrienne des Wallonnes. Prochain rendez-vous, le 3 classique.